je te propose de résoudre cette équation. Alors, observe bien, tu as ici un dénominateur où tu as x moins 1. Donc, si tu remplaces x par 1, ça ferait 0 au dénominateur. Donc, ce n'est pas possible de faire le calcul. Donc, l'équation n'est pas définie pour x égale 1. De la même manière, ici, tu vois que tu as x plus 1 au dénominateur. Tu ne peux donc pas remplacer x par moins 1. Donc, l'équation n'est pas définie pour x égale 1 et pour x égale moins 1. Tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est sous-entendu que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Maintenant, on peut commencer à résoudre l'équation. Alors, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur qui est ici, c'est x moins 1. Le dénominateur qui est ici, c'est x plus 1. Pour réduire au même dénominateur, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par x plus 1. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par x moins 1. Donc ça nous donne x plus 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1. Donc tu vois, j'ai fait fois x plus 1 au numérateur, fois x plus 1 au dénominateur. Au dénominateur, j'oublie pas de mettre les parenthèses. Plus, cette fois-ci, je multiplie le numérateur et le dénominateur par x moins 1. Donc je vais obtenir x moins 1. Et au dénominateur, la même chose, x moins 1 facteur de x plus 1. Et tout ça, c'est égal à 1. Maintenant que j'ai les mêmes dénominateurs, je peux écrire tout le calcul de gauche avec une seule fraction, qui sera donc sur x moins 1 facteur de x plus 1. Et au numérateur, eh bien, j'aurai x plus 1 plus x moins 1. X plus 1 plus x moins 1. X plus x, ça fait 2x. 1 moins 1, ça disparaît. Donc, ça me donne 2x. Égale 1. Sous réserve que x est différent de 1 et x est différent de moins 1, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut multiplier cette égalité de chaque côté par x moins 1 facteur de x plus 1. Par conséquent, à gauche, par simplification, x moins 1 facteur de x plus 1 va disparaître. Et il va nous rester 2x. Et à droite, quand je multiplie 1 par x moins 1 facteur de x plus 1, eh bien j'ai x moins 1 facteur de x plus 1. À droite, je remarque que j'ai une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Donc je peux développer très facilement. Ça va me faire 2x égale a carré moins b carré, x au carré moins 1. Maintenant, je retranche 2x de chaque côté de l'égalité et j'obtiens 0 égale x au carré moins 2x moins 1. Je me retrouve donc avec l'équation x au carré moins 2x moins 1 égale à 0. C'est une équation du second degré. Elle s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c avec a égale 1, b égale moins 2 et c égale moins 1. Le discriminant associé à cette équation, c'est delta, c'est b carré moins 4ac. Donc ça va nous faire moins 2 au carré, moins 4 fois a fois 1 fois moins 1. Ce qui me donne 4 plus 4, ce qui me donne 8. Comme le discriminant est strictement positif, on sait que l'équation admet deux solutions réelles distinctes. Les deux solutions réelles distinctes, ça va être x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui me fait ici moins b, donc 2, moins racine carrée de 8 sur 2. On simplifie. Racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2 sur 2. Et en simplifiant par 2, ça nous fait 1 moins racine carrée de 2. X indice 2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est le même genre de calcul. Ça va nous faire donc 2 plus racine carrée de 8 sur 2. On fait exactement la même simplification. Ça fait 2 plus 2 racine de 2 sur 2. Et donc on obtient 1 plus racine carrée de 2. Les deux solutions qu'on a obtenues ici sont bien différentes de 1 et de moins 1. Par conséquent, notre équation du départ admet deux solutions. Et ces solutions, c'est 1 moins racine carrée de 2 et 1 plus racine carrée de 2.
Si on appelle grand S l'ensemble des solutions, on peut écrire que grand S est donc égal à 1 moins racine carrée de 2, point virgule, 1 plus racine carrée de 2.